Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vous présente un jeu qui s'appelle le Noracle. C'est un jeu d'Alexandre Musruck que j'ai acheté sur son site. Donc le Noracle, il est intéressant parce que c'est à la fois un jeu de petit Lenormand et un jeu de cartes oracle. Donc vous pouvez décider de l'utiliser des deux manières. Donc pourquoi un Lenorcle? Eh bien parce que c'est un petit Lenormand étendu, donc avec des cartes supplémentaires. Au lieu d'avoir 36 cartes, il en a 54. Donc je passerai en revue toutes ces cartes pour voilà, vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc c'est un jeu qui m'a coûté environ 43 euros avec les frais de port. Il faut savoir que les frais de port sont un petit peu élevés, ils étaient à 11 euros. Parce que c'est envoyé depuis la Réunion et donc il fait des envois au tarif international. Donc je ne sais pas si c'est une spécificité de la Réunion par rapport à la France métropolitaine, ou si il applique le même tarif international à tout le monde. Mais c'est vrai que du coup, c'est des frais de port qui sont quand même assez élevés, donc ça fait rapidement monter le coût de ce jeu. Donc le jeu arrive dans une petite boîte type Tugbox blanche en carton souple. Voilà, donc il n'y a aucune inscription dessus, donc pour pas mélanger avec d'autres jeux, moi j'ai inscrit le nom du jeu dessus, donc le Noracle, Alexandre Musruck. Donc voilà, c'est son nom, hein. Et donc, vous pouvez écrire au marqueur dessus, hein, il n'y a pas de souci, ça tient très bien. Et ça ne transperce pas. Donc voilà, donc on va regarder le jeu d'un petit peu plus près. Donc j'avais envie de ce jeu parce que je l'ai trouvé très très frais en fait. J'aime beaucoup cette décoration un petit peu végétale avec des cactus et des fleurs un petit peu tropicales. Et je me suis dit, bah, ça donne un petit côté vraiment été à ce jeu. Et voilà, du coup, je me suis dit, bah, c'est parfait pour cette saison. Ça fait un petit peu un jeu à thème, quoi. Le petit Lenormand pour l'été. Donc, vous aurez remarqué qu'on a des écritures sur le dos des cartes. Donc, il s'agit du copyright. Je suis personnellement pas très fan des copyrights quand ils sont visibles comme ça. J'aurais préféré que ce soit fait dans une couleur peut-être un peu moins intrusive, ou alors que ce soit écrit peut-être plus petit ou plus dissimulé dans le décor, j'en sais rien. Parce que là, c'est vrai que ça me saute un petit peu aux yeux et c'est un petit peu dommage parce que ce dos était très joli. Donc voilà, moi je suis pas fan de ça. Après, voilà, ça n'empêche pas d'utiliser le jeu. Il n'y a pas d'histoire d'endroit en vert en petit le normand. Donc voilà. Les tranches sont neutres. Et au niveau de la taille du carton, on est un tout petit peu plus grand que sur des cartes de Lenormand normal. Donc je vais comparer avec mon Piatnik, qui est ma référence. Et donc, vous voyez, on est la même hauteur, mais on est un petit peu plus large. Donc du coup, pour un grand tableau, je sais voilà, quelle place ça va me prendre en profondeur. Par contre, en largeur, ça prend un petit peu plus forcément qu'avec un jeu un peu ancien comme celui-ci. Voilà. Alors, au niveau du carton, donc on est sur une finition satinée, donc c'est pas brillant, c'est pas non plus mat-mat. Euh, voilà. Et on a des cartes qui sont souples et qui reviennent bien en place. Alors elles sont pas super épaisses, hein, c'est un petit peu peut-être, je sais pas, un petit peu la qualité Los Scarabeo ou peut-être US Games, type de carton au niveau du grammage. Mais ça revient en place, a priori c'est tout à fait convenable. Donc sur toutes les cartes, hein, on va avoir voilà, les motifs comme ça au dos qu'on va retrouver aussi sur le devant dans les coins de la carte. Et ça fait très joli quand on dispose plusieurs cartes les unes à côté des autres, un petit peu comme un petit tableau. Ça fait une jolie frise. Voilà, ça fait des jolis motifs dans les coins. Alors, donc on a toujours le symbole principal au milieu, le numéro, le nom de la carte est écrit en français, et puis on a une petite miniature de carte à jouer sur le côté. Voilà, je vous propose qu'on découvre ensemble. Je vais zoomer un petit peu et on va regarder les cartes. Donc on a le cavalier, le trèfle, le vaisseau,
la maison. Donc voilà, c'est très doux, ce sont des aquarelles. L'ensemble est vraiment très sympa, c'est très joli. L'arbre, les nuages, le serpent. Il n'y a pas de carte véritablement effrayante, je trouve. Le cercueil, le bouquet, la faux, la verge, les oiseaux, donc à ne pas confondre avec le cœur, hein, puisque voilà, les flamants roses font un cœur avec leur tête, mais ce sont bien les oiseaux. Donc voilà, il y a deux, trois petites cartes qu'il faut un petit peu repérer quand vous vous familiarisez avec votre jeu. Mais voilà, sinon c'est quand même assez simple à lire et puis c'est quand même pas trop chargé, on repère bien l'élément central. L'enfant, le renard, l'ours, les étoiles, la cigogne, le chien, la tour, le jardin. Donc celle-ci, il faut peut-être un petit peu la repérer parce que c'est pas tout à fait la représentation classique qu'on a du jardin. Et puis, si vous apprenez le petit Lenormand, voilà, on perd un petit peu la notion d'espace public avec cette carte. Mais voilà, c'est la carte du jardin. Le mont, les chemins, les souris, le cœur. Je trouve qu'il donne faim ce cœur. L'anneau, le livre, la lettre. Je la trouve très jolie comme carte. Le monsieur, donc on a le monsieur et la dame. Donc vous voyez, ils peuvent se faire face au niveau de leur posture hein, ou se tourner le dos. Donc ça c'est plutôt bien. Ensuite, nous avons l'hélice, le soleil, la lune, la clé, les poissons, l'encre et la croix. Donc voilà pour les 36 cartes traditionnelles du petit Lenormand. Maintenant, tout ce qui vient après, de la 37 à la 54, pardon, ce sont des cartes supplémentaires. Donc on a par exemple la carte du travail. Donc cette carte, voilà, ça va nous faire un petit peu un clarificateur par rapport au renard. Du coup, le renard, si on utilise toutes les cartes, eh bien, on va savoir que c'est plutôt une personne dont on doit se méfier parce que c'est quelqu'un qui va essayer de tirer avantage d'une situation pour son profit. Alors que si on tombe sur cette carte travail, bah voilà, c'est vraiment le travail. Donc ça vient un petit peu clarifier les choses. Donc si bien sûr vous n'utilisez que les 36 cartes, eh bien on a toujours cette ambiguïté sur la carte du renard. Mais si on utilise l'ensemble du jeu, eh bien du coup voilà, on a cette carte qui est vraiment pour le travail. Donc voilà, il y a beaucoup de cartes du coup qui vont être des sortes de clarificateurs un petit peu. Donc la sexualité, l'argent, hein, donc toujours là ça peut clarifier par rapport au renard ou au poisson par exemple. La protection, l'intuition, regardez-moi comme il est beau ce chat. Je trouve magnifique cette carte. Le triangle, donc pour toutes les relations un peu triangulaires, donc l'implication d'une autre personne, d'une tierce personne, que ce soit au niveau professionnel ou dans un triangle amoureux par exemple. Alors ensuite on a l'autre femme, donc l'autre femme ça peut représenter tout simplement une autre femme que vous-même ou que votre compagne. Donc une amie, une collègue, pourquoi pas une amante. Et on a le même concept avec la carte de l'autre homme. Voilà. Et puis, si vous êtes dans un couple de même sexe, eh bien, vous pouvez remplacer la carte de votre partenaire par un deuxième homme ou une deuxième femme. Voilà. Ensuite, on a l'ange. Le monde,
la guérison. Donc cette carte, j'ai flashé dessus parce que moi j'adore les cristaux, donc celle-ci je l'ai trouvée vraiment très très belle. La purification. L'escargot, je trouve tout choupinou. Le trophée. Le coquillage. La célébration. L'éléphant. Et le lion. Voilà. Donc on a fait le tour hein, de toutes ces cartes. Donc les cartes numérotées, hein, vous avez vu, elles sont, enfin supplémentaires, je veux dire, elles sont numérotées également. Donc voilà, moi je trouve que c'est plutôt sympa d'avoir des jeux étendus, ça change un petit peu aussi. Donc après, voilà, si vous avez envie d'utiliser de manière traditionnelle, bah, vous n'utilisez pas les cartes supplémentaires. Si de temps en temps vous avez envie d'utiliser tout le jeu, vous pouvez utiliser tout le jeu. Donc voilà. Alors, donc il n'y a pas de livret version papier dans ce jeu. Il arrive avec un petit livret qui vous est envoyé en format PDF lorsque vous passez commande. Donc, c'est de revenir à 1. Voilà. Lorsque vous passez commande, que vous recevez votre mail de confirmation, dans le mail, il y a un lien pour télécharger la version PDF du livret, donc qui est bilingue. Il y a une partie anglaise et une partie française. Voilà. Donc, bien, c'est à peu près tout pour cette présentation de jeu. Donc, voilà. Après, au niveau du délai, c'est un petit peu long. Moi, j'ai mis quasiment... Ouais, j'ai bien mis 3 semaines à le recevoir. Mais voilà, il l'indique dans, dans son site, hein. Donc, il précise que pour l'envoi des colis, ça peut prendre entre 10 et 30 jours. Voilà, on sait bien que la Réunion, c'est pas non plus la métropole, donc on peut comprendre aussi que ça met un peu plus de temps. Donc voilà, moi j'étais vraiment plus près des 30 jours que des 10 jours hein, au niveau de ce jeu. Autrement, c'est un jeu dont il a beaucoup parlé sur sa chaîne au courant du mois de juin, hein. Il a utilisé dans pas mal de ses guidances et donc c'est un jeu qui quand même a bien plu, qui a eu du succès. Donc voilà, du coup, je sais pas si s'il prévoit de faire une deuxième édition ou pas, si ça arrive à être en rupture de stock. Donc voilà, j'ai envie de dire, ne traînez pas trop si c'est un jeu qui peut vous intéresser, parce que je ne sais pas s'il prévoit de le rééditer quand il n'y en aura plus. Voilà, et bien je vous propose qu'on termine en vous montrant comment s'étalent les cartes. Donc vous voyez, elles sont très très bien. Et donc on va les battre un petit peu pour que le jeu se présente. Un petit peu comme on fait avec les tarots. Donc ça se bat très très bien. Donc moi je brasse voilà, de cette manière-là. Je ne brasse pas de façon poker, donc je ne saurais pas vous dire comment il se brasse de manière poker. Mais le carton est assez souple, donc je pense que ça doit très bien marcher si c'est votre manière de faire. Puis il n'y a pas de dorure non plus qui fait mal aux doigts. Donc, voilà, si vous faites partie des gens qui brassent façon poker, en principe, ça ne pose pas problème. Allez, donc on va couper, on va demander au jeu quelle est sa personnalité. Voilà. Ensuite, qu'a-t-il à m'apporter? Qu'est-ce qu'il aime travailler? On va faire un mini tableau, vous allez voir, c'est joli. Et puis, voilà, notre relation. Ça, j'en profite pour vous montrer comme c'est joli quand on assemble les dos ensemble. Vous voyez, ça fait une sorte de frise qui se continue. C'est très sympa. Alors, donc pour sa personnalité, donc on a la carte de la croix. Donc j'ai envie de voir un jeu assez spirituel du coup, parce que je ne vais pas le prendre comme quelque chose de négatif quand on parle de la personnalité d'un jeu. Donc un jeu ouais, avec une ambiance un peu spirituelle. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de cartes avec des anges particulièrement, donc voilà.
C'est un apport un peu spirituel de ce jeu. Qu'est-ce qu'il a à m'apporter? Alors, donc, on a la carte de la sexualité. Donc, il peut m'aider peut-être à travailler sur ce domaine. Donc, ça peut être un jeu aussi qui va être intéressant pour toutes les questions liées au couple. Et puis aussi, bah, c'est vrai qu'il y a un côté très gourmand dans ce jeu aussi avec ses illustrations. Donc, c'est aussi un jeu voilà, qui ravit les sens, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce qu'il aime travailler? Donc ici, on a la carte de l'autre femme. Donc pour moi, ça me... Voilà, il me semble que ça va être un jeu qui va me permettre plutôt de faire des tirages pour les autres que pour moi-même, du coup. Et la nature de notre relation. Donc on a la carte du coquillage. Donc pour moi, ça va être une relation apaisée, puis une relation d'écoute aussi à travers ce jeu. Pour développer l'écoute. Voilà. Voilà. En tout cas, j'espère que cette présentation vous aura plu, que c'était une découverte sympa pour vous. Donc voilà, je vous mettrai le lien du site d'Alexandre Musruck vers ce jeu dans la barre de description sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à faire un tour et je vous souhaite une bonne soirée. Bisous à tous, bye!